mon accueil est beaucoup plus bref parce que Armel et Pauline ont dit l'essentiel. L'essentiel qui vous est nécessaire pour pouvoir travailler correctement. Et puis, comme je suis accompagné de Nawel Oumer, qui est conseillère de Paris, est chargée dans le 11e arrondissement de la participation citoyenne et de la démocratie locale, puis Pierre Jaffet, qui est l'élu référent sur Nation Alexandre Dumas, dont je salue d'ailleurs les conseillers et conseillères de quartier. Et il y a Belleville-Saint-Maur, il y a d'autres conseils qui ont eu. Pierre est adjoint, il est chargé des transports et des déplacements dans le 11e. Et puis il y a Victor de l'équipe, il y a, bref, toutes les personnes qui sont à vos côtés. Pour moi, c'est important. Enfin, j'attends beaucoup de choses de ce travail parce que c'est vrai que les conseils de quartier maintenant ont une certaine ancienneté, ont pris des habitudes de fonctionnement, et il est utile de temps en temps de se retourner un petit peu en arrière sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, et puis ce qu'on veut faire. Et j'ai le sentiment qu'on est à un moment où c'est vraiment utile d'avoir ce regard en arrière, parce que qu'est-ce que c'est que l'avenir des conseils de quartier demain? Je pense que c'est une des questions importantes auxquelles vous aurez à répondre. Moi, je voudrais vous livrer deux réflexions vraiment très simples, et je pense que pour avancer concrètement, il faut partir de choses simples. La première, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces instruments, qui ne sont pas une fin en soi, la fin en soi, c'est la participation citoyenne. Donc comment est-ce qu'on fait que ces instruments permettent une véritable participation citoyenne? C'est une question toute simple, mais qui ne me semble pas si évidente que ça, parce que quand je vois la présence des habitants dans les conseils de quartier, vraiment je leur en sais gré de cet engagement, mais voilà, on n'a pas la représentation de l'ensemble de la société parisienne qui est complexe, qui est plurielle, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer d'attirer plus, de permettre différentes formes d'engagement? Enfin, bon, comment est-ce qu'on répond à cette question qui me semble essentielle? Puis la deuxième question, qui est aussi un pendant probablement de la première, c'est comment est-ce que, quand on s'implique dans une participation, dans une démarche de participation, quand on s'implique dans une concertation, sur un projet, etc., c'est qu'on a quelque chose à dire en général. Et si on a quelque chose à dire, comment est-ce qu'on arrive à le dire, à ce que ce soit entendu, et à entendre aussi les contraintes dans lesquelles s'inscrit le projet, par exemple. Et ces trois points-là ne sont pas du tout anecdotiques. Comment est-ce qu'on arrive à le dire? Est-ce que le conseil de quartier est la bonne forme? Est-ce qu'il faut inventer d'autres modes d'expression? Alors, avec Pauline Véron et Anne Hidalgo, depuis quelques années, la participation numérique a augmenté, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Je ne considère pas que c'est en étant tout seul derrière son ordinateur chez soi qu'on est le meilleur représentant d'un collectif. Donc, comment est-ce qu'on est entendu? C'est une question qui se pose à nous, avant tout, puisque, in fine, il appartient aux élus de décider de mettre en œuvre. Et puis, comment est-ce qu'on prend en compte les limites, le cadre, les contraintes? Ce n'est pas anecdotique non plus. Parce que quand on s'implique dans un projet, c'est qu'on a envie de quelque chose. Et je pense qu'il faut entendre aussi qu'il existe des contraintes qui sont liées à la commande publique, qui sont liées au budget disponible, qui sont liées à des contraintes physiques, qui sont liées à l'organisation des services, qui sont liées à... Enfin, il y a 1000 motifs possibles. Et il y a certaines de ces contraintes qui sont dépassables, et il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, faire le tri entre tout ça, on sait très bien que c'est souvent sur ces petits jeux-là que se portent les arbitrages, les explications, etc. Donc je pense que c'est important que vous réfléchissiez aussi sur ces aspects-là, parce que je pense que pour qu'on arrive à progresser, il faut qu'on arrive à avancer. Il ne faut pas oublier d'ailleurs, comme contrainte qu'on oublie tout le temps, c'est les limites administratives. Déjà des conseils de quartier entre eux. Moi je suis très heureux d'être dans un arrondissement dans lequel les conseils de quartier ont réussi à dépasser leurs limites, en créant un projet qui est une bagagerie qui a été animée par une association qui est l'émanation d'une commission interconseil de quartier, Solidarité et lutte contre l'exclusion, et qui a permis d'ouvrir dans l'11e une bagagerie pour SDF, mais parce que les animateurs et les promoteurs de ce projet, et plusieurs sont ici, ont réussi à dépasser cette limite. Les limites, elles sont aussi entre nos arrondissements. Et quand je vois des membres du conseil de quartier voisin de Nation Alexandre Dumas, donc côté 12e, Nation Copain Nation Picpus, je me dis c'est bien que les conseils de quartier puissent aussi discuter ensemble, et ça tombe bien, il y a la place de la Nation qui relie les deux avec un projet structurant, Paris à Bastille, enfin bref,
arriver aussi à avoir conscience de ces contraintes et puis avoir un regard, un recul, une explication sur ce qui est dépassable, ce qui n'est pas dépassable. Ça me semble être des éléments un petit peu basiques, pardonnez-moi d'être très élémentaire, mais c'est à partir de ces éléments essentiels qu'on peut arriver à progresser, me semble-t-il. Et puis, puisque nous sommes dans le 11e, le principal message que je voulais vous délivrer, c'est bienvenue dans le 11e.